artiviste. Oui, vous m'avez entendu, je dis vive la révolution artiviste. Alors, non, rassurez-vous, je ne vais pas vous proposer d'aller taguer des 4x4 qui sont garés sur les passages piétons et cervelés. Non, je vais vous poser d'abord quelques petites questions. Est-ce qu'à votre avis, l'art, ça se définit par des échanges financiers? Est-ce que la valeur de l'art, c'est ce qu'on paye pour l'art? Ou c'est ce qu'on reçoit comme argent? Mon avis à moi, c'est que l'art, c'est évidemment plus que ça. Il y a de l'argent qui circule, mais la valeur de l'art, c'est plus que ça. Et il y a un autre piège dans lequel peut-être le marché de l'art est tombé, c'est celui de la spéculation. Aujourd'hui, le marché de l'art, ça représente très souvent des transferts d'argent faciles entre des personnes qui ne s'intéressent pas forcément à l'art. 50% du marché de l'art aujourd'hui est en fait du blanchiment d'argent purement et simplement. Un artiste, selon vous, c'est quoi? C'est qui? C'est quelqu'un qui gagne sa vie en gagnant, en faisant de l'art? Ou est-ce qu'un artiste, c'est simplement quelqu'un qui a une passion? Mon avis à moi, c'est que, évidemment, tous ceux qui ont envie de gagner leur vie avec ce qu'ils produisent comme création sont légitimes. Et donc, on a sans doute, nombreux d'entre nous, envie de gagner notre vie avec ce qui nous passionne et notre création. Mais c'est bien plus que ça, évidemment. C'est une passion qu'on a envie de partager. On a envie de faire vibrer les gens avec ce qu'on fait. On a envie de vibrer nous-mêmes en faisant nos propres créations. Est-ce que vous croyez au pouvoir de transformation de l'art pour vous et pour la société? Ma réponse à moi, elle est totalement affirmative. Et oui, quand je crée, ça me change moi. Et mon espoir, c'est que ce que je crée, ça va au moins susciter une petite réaction chez les autres. Donc, ça va au moins les changer en leur donnant une émotion. Et peut-être que finalement, en mettant de l'art autour de nous, on change un peu la société. Alors, je vais vite vous faire une toute petite histoire, mon histoire. J'ai grandi dans une famille d'artistes. D'artistes, à leur époque, quand ils disaient qu'ils voulaient être artistes, on leur disait fais d'abord des études, et puis après, on verra si tu peux faire de l'art. Donc, mes deux parents étaient des artistes peu refoulés. Ils ont travaillé toute leur vie, et ils ont fait de l'art à côté. Parfois de manière très professionnelle, parfois de manière un peu plus amateur. Ma mère, par exemple, a exposé avec des artistes célèbres. Mon père a mis en scène et a été auteur, compositeur, interprète. Donc ils ont eu la chance de partager ce qu'ils créaient au monde. Et j'ai pu remarquer dans le parcours que j'ai eu en étant enfant que j'étais entouré à la fois d'artistes et d'œuvres d'art. Autrement dit, mes deux parents faisaient l'expérience de quelque chose qui était d'échanger avec d'autres artistes, simplement sous la forme de j'échange, je partage en discutant, en rencontrant, mais j'échange aussi techniquement. Ça veut dire, ma mère fait une tapisserie, une sculpture textile, pas en tuvetage, mais une autre technique, et puis elle rencontre quelqu'un qui est un peintre, elle expose avec lui, et à la fin ils se disent, ah ben moi j'aime bien ce que tu as fait, moi aussi, et on s'échange. Tiens, voilà, on s'en fout de combien c'est affiché le prix, ça me plaît, ça te plaît, on échange. Ça c'est mon expérience d'enfance. Et puis moi j'ai pendant une dizaine d'années exposé un petit peu partout mes travaux de photographe dans le monde. Et ça m'est arrivé plein de fois aussi d'avoir la même expérience. Ça veut dire j'expose dans un endroit où un autre photographe expose, une photo contre une photo, et donc j'ai la chance d'avoir chez moi des photos de plein d'autres photographes que moi. C'est sympa. Et donc l'idée a émergé, c'était de se dire, mais finalement, c'est sympa ces échanges qu'on peut se faire avec l'artiste. Mais quand on n'expose pas tout le temps, quand on n'a pas cette chance d'être dans un milieu artistique, on n'a pas toujours l'occasion, ou on n'ose peut-être pas proposer ça. Je crée, tu crées, on s'échange. Est venue l'idée donc de créer une application, voilà, il faut l'appeler comme ça, une plateforme numérique qui permettrait aux personnes de s'échanger soit des œuvres d'art, soit d'autres services, par exemple, qui ont trait à leurs compétences artistiques ou créatives. Cette plateforme, elle s'appelle art.art, avec une petite variante qui est, il y a une barre sur le A, parce que c'est un art moyen.
Ça veut dire l'art de tous, pour tous. Et c'est un art qui se partage. Alors, rassurez-vous, c'est un nom de domaine Internet. Les accents, ça existe sur Internet aujourd'hui. Et si le petit A avec une barre à plat comme ça au-dessus, c'est difficile à obtenir sur le clavier pour vous, le A que vous connaissez, qu'on met dans notre français habituel, ça marche aussi. Et si vous voulez venir voir après, je vais expliquer comment on met la barre sur le A, c'est tout simple. Alors imaginez une plateforme qui permette de s'échanger des œuvres, une œuvre contre une œuvre. Ma photo contre ta sculpture. Je ne vais pas multiplier les exemples. Une plateforme qui permette de s'échanger des savoir-faire. Je sais faire de la guitare, tu sais faire de la peinture, j'ai envie de faire de la guitare, tu as envie de faire de la peinture. Vous connaissez la suite, vous l'avez compris. Imaginez que j'ai envie de monter un groupe de musique, et donc je suis en recherche d'un claviériste, d'une chanteuse, et moi je suis bassiste, voilà. Et donc on trouve un endroit pour s'échanger les choses, nos coordonnées, et monter ce groupe. Imaginez que j'ai une expo qui est prévue à Milan dans quelques mois, et que je cherche un lieu où atterrir pour me loger à Milan. Bah, je peux très bien dire, moi je cherche un lieu, je propose éventuellement une toile, comme ça c'est toujours fait dans l'histoire de la peinture, et moi j'habite Milan, moi je t'accueille bien volontiers. Imaginez qu'on a envie d'aller danser ensemble, ainsi de suite, et puis je peux multiplier les exemples. Tout ça, voilà, c'est art.art, c'est échanger des œuvres, des compétences, et plus, dans une communauté qui valorise l'art au-delà des marchés financiers. C'est un projet en développement. Alors, finalement, en termes d'application, vous connaissez tous et toutes des trucs qui ressemblent. Tinder, ça permet de matcher deux personnes. Et bien, art, ça permettra de matcher, par exemple, deux œuvres d'art. J'aime cette œuvre, tu aimes cette œuvre, ah, ça tombe bien parce qu'on aime tous les deux, et donc on a matché. C'est un petit Facebook parce que c'est un réseau social, on peut liker les choses que les uns et les autres aiment. C'est un petit Insta parce qu'on peut se montrer ces choses. C'est un Etsy parce que ça sera peut-être quand même un petit marché où je pourrais proposer mes œuvres en termes de dons pour une association. Et c'est une galerie d'art sur Internet aussi, le cas échéant. Alors tout ça, évidemment, si je veux les présenter à des investisseurs, ce que je peux faire dans une autre vie, je peux leur dire ça va coûter beaucoup de sous, vous imaginez, c'est un Tinder, c'est Instagram, c'est tout ça. Et donc je vais leur réclamer des sommes astronomiques pour monter une application. Mais dans le monde de l'Internet et des applications, il y a sans doute quelque chose dont vous avez entendu parler, c'est l'open source. Et donc tous ces trucs-là, par exemple ici, qui sont là, ici bien connus, le code existe quelque part et il est partagé. Et donc quand on s'y met à plusieurs, et il y a ce petit logo là qui est GitHub en fait, qui est une plateforme de partage du code. Quand on s'y met à plusieurs, on peut prendre des petits bouts de tout ça et en refaire exactement ce que je vous ai proposé. Et donc, il existe déjà une version alpha de art.art qui est un réseau social où on peut se liker et ainsi de suite, ça existe. Évidemment, je ne le diffuse pas parce qu'un site comme celui-là, il faut qu'il fonctionne et il faut qu'il offre quelque chose qui est différent des autres pour qu'il décolle. Et donc, il faut que ça soit finalisé. Donc, quels sont mes besoins à moi aujourd'hui? A, c'est de vous rencontrer, de rencontrer le plus de monde possible, d'échanger sur, tiens, et vous aussi, vous avez déjà échangé comme ça des œuvres contre des œuvres, des services contre des services, ou pas, ou vous trouvez que c'est pas intéressant, vous trouvez finalement, comme je l'ai déjà entendu peut-être, oui mais non, moi, si je fais de l'art, c'est pour gagner des sous, hein, c'est pas pour des clopinettes, ce que je trouve légitime, je vais vous dire. Voilà. Donc, parlons-en, et je suis disponible par après pour en parler. Ce que je fais aujourd'hui, c'est par exemple, je suis en train de me filmer, j'essaye de produire des contenus pour pouvoir diffuser notamment des messages à l'appel à sponsoring ou à mécénat, où on est tous dans le même cas, on a besoin de soutien financier. Et puis, comme je l'ai dit, c'est un projet de développement Internet, et donc des partenariats de développement open source, ça m'intéresse aussi couramment. Bien. Alors, le site art.art, qui part sur le A, que vous pouvez remplacer par le A accentué que vous connaissez, il est déjà actif. C'est juste une landing page, comme on appelle ça, donc une page de présentation
dans laquelle vous aurez quand même la possibilité de faire quelque chose qui m'aiderait beaucoup, c'est de répondre à une petite enquête. Donc, vous vous inscrivez, vous me laissez vos coordonnées, vous répondez à quelques questions, ça vous prend 2 minutes, et moi, ça me permet d'avancer un petit peu sur votre expérience et vos demandes. À droite, c'est ma carte de visite. C'est plus facile si vous la prenez en papier, vous pouvez la photographier, mais je laisse sur ma table aussi. Voilà. Petite parenthèse, parce qu'il me reste peut-être encore quelques secondes, c'est que je serai présent à Jacques-Adad. Et à Jacques-Adad, je vais prototyper le projet art sans informatique, sans la moindre application, juste avec une petite carte qui était sur vos chaises. Cette petite carte, c'est quoi? C'est juste une carte qui dit art.art, que en tant que créateur, je me promène avec. Et puis, si je rencontre quelqu'un qui crée quelque chose qui me plaît, je mets mon nom sur la petite carte derrière, je lui donne, et je dis, tiens, moi, j'aime bien ce que tu fais, voici mes coordonnées, viens voir ce que je fais, peut-être on pourrait faire un échange. Voilà, c'est l'expérience aussi simple que ça. Après, moi, après Jacques-Adad, quand j'aurais fait faire cet exercice-là à ceux qui voudront bien le faire, ils viendront me voir et me diront, oh, tiens, c'est sympa, j'ai trouvé quelqu'un avec qui j'ai pu faire un échange, ou c'était pas sympa, j'ai pas eu le temps. Et, voilà. Et ça m'aurait fait quelque chose. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.